Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée aux bases de données qui fait suite directe aux vidéos de découverte de Bubble avec du coup l'éditeur visuel suivi du coup de l'éditeur de workflow. On va pas rentrer trop dans les détails de la base de données, on va seulement créer une petite base de données simple et efficace qui va nous permettre de continuer notre exploration de l'outil. Donc, on se retrouve tout de suite sur l'interface de Bubble dans l'onglet Data. Alors, avant de créer quoi que ce soit dans cette base de données, laissez-moi vous expliquer un petit peu comment fonctionne la base de données de Bubble. Elle est loin d'être sur un fonctionnement classique avec une clé unique qui ferait directement référence à une autre clé. Tout ça est bien simplifié. Le fait que ce soit simplifié, bon ben voilà, vous permet une manipulation beaucoup plus simple, mais ça peut tout de suite être un petit peu le capharnaüm parce que les éléments, il peut y en avoir beaucoup d'un coup. Donc, notre base de données, maintenant, pour la créer, nous allons devoir identifier la différence entre les data types et les sets d'options, les états d'options. On verra un petit peu quel est cet onglet application data et le file manager. Bon, le privacy ne va pas nous intéresser maintenant. Alors, le data type, qu'est-ce que c'est? Simplement, le data type, ça va être notre base de données principale. Si par exemple je veux rajouter des contacts, chose que l'on fera juste après, eh bien je vais dans mon data type, je crée un nouveau type de data qui va être contact, et j'ajoute mes contacts à l'intérieur. Enfin, je rajoute dans un premier temps, les champs qui vont constituer mon contact, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse mail, et dans un second temps, je viendrai alimenter les données de mon contact. Donc ça, c'est le data type. On créera une première data juste après. Dans le app data, c'est simplement un petit peu votre interface qui va vous permettre de justement visualiser les données qui sont contenues dans vos data types. Grosso modo, vous voyez ici, j'ai un all user. Dans ce all user, je vais retrouver la liste de mes utilisateurs. Pour l'instant, c'est totalement vide, je n'utilise pas encore ce système-là, mais je vais retrouver, en fait, donc, dans mon data type, j'ai email, date de modification, date de création et slug. Et dans mon app data, je vais retrouver ces champs-là avec la possibilité de rajouter, en fait, une nouvelle entrée, un nouveau contact, qui aurait ces informations-là. Alors, vous allez avoir des informations qui vont s'ajouter automatiquement, comme par exemple la date de création, la date de modification. Donc ça se rajoute automatiquement. Généralement, ces deux-là se rajoutent automatiquement. Le slug, des fois, peut se rajouter automatiquement. Vous pouvez le personnaliser. Et l'email, ici, est l'élément par défaut de notre user. On ne peut pas le modifier. On peut en rajouter d'autres, on peut rajouter d'autres choses, vous verrez par la suite. C'est assez simple. Donc dans les app data, on peut rajouter des informations. Et les options vous permettent, les sets d'options vous permettent de rajouter en fait des possibilités, des options. Par exemple, mon contact, il peut être professionnel ou particulier. Eh bien, je vais pouvoir créer une option professionnelle ou une option particulier. On va faire ça tout de suite. Donc, on va commencer par créer un premier type de contact. Donc, ici, on rajoute contact. Donc, en fait, ça, c'est le nom de mon type. Dans ce type contact, donc là, j'ai un créateur, qui sera un user, une date de modification, une date de création et un slug. Je vais pouvoir ajouter des champs prédéfinis. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme champ? Bon, forcément, mon contact, il va avoir un nom. Et ici, dans le field type, je vais pouvoir lui dire, mon nom, ça sera du texte. Ce sera du texte. Je vais pouvoir ajouter un autre champ, prénom, pareil, ça va être du texte. Je crée. Ensuite, je vais avoir un numéro de téléphone. Donc, je peux rajouter téléphone. Et là, je peux être tenté de me dire,
bah en fait, numéro de téléphone, c'est un numéro. C'est logique. Ça peut fonctionner, il n'y a aucun problème. Moi, je vous déconseille de faire ça, pour le numéro de téléphone en tout cas, parce que des fois, on peut avoir des numéros de téléphone qui commencent en plus 33. Ou alors, vous pouvez avoir des numéros de téléphone étrangers qui, du coup, commenceraient par d'autres numéros, d'autres chiffres, plus 36, plus ce que vous voulez. Avant d'avoir, du coup, le reste du numéro. Donc, ce petit plus peut poser problème lorsque vous allez essayer d'enregistrer votre numéro de téléphone dans un fil type number. Bon, moi, je vous conseille de laisser texte. Pareil, email. On est toujours sur du texte. On a la possibilité de vérifier que l'adresse email corresponde bien à une adresse email. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a juste un champ qui s'appelle email. Donc là, lorsque je vais créer mon contact, on l'a vu juste avant, je vais pouvoir aller dans App Data, dans All Contact, et je vais pouvoir faire une nouvelle entrée. Donc là, j'ai un contact. Hop, je l'ai mis. Voilà. Le nom, le prénom, le téléphone. Voilà. Le slug, je peux le laisser vide. Je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi est-ce qu'il va servir. Je le crée. Et voilà. J'ai mon contact qui a été rajouté. Maintenant, je vous ai expliqué tout à l'heure que j'aimerais bien rajouter la possibilité de choisir entre un contact professionnel ou un contact particulier. Là, comme j'ai deux options, je peux créer en fait un set d'options. C'est-à-dire que là, je vais avoir donc mon type de contact, voilà, en option. Et dans mes types de contact, je vais avoir deux options, professionnel ou particulier. Alors, je vous remontre, je vais pouvoir ici rajouter une set d'options. Donc là, j'ai marqué type de contact. Dans ce type d'option, une fois que je suis arrivé ici, j'ai un premier attribut. Vous voyez ici, on a des attributs qui s'appellent display. Et là, du coup, j'ai professionnel ou particulier. Rajouter des attributs, ça permettrait d'avoir, par exemple, ici, je peux avoir un code contact qui sera donc en texte, voilà, qui va simplement dire, eh bien, lorsque je vais choisir professionnel en display, mon code contact, ça va être B2B, par exemple. Et particulier, je vais être sur un B2C. Voilà. Voilà par exemple à quoi ça peut servir. Je peux également par exemple avoir un code, et lorsque je vais sélectionner ce code-là, donc le code il va aller le rechercher dans le code et il va m'afficher le display. Par exemple, je peux choisir entre 1, 2, 3, et la réponse 1 ça va m'afficher telle réponse, la réponse 2 ça va m'afficher telle réponse, réponse 3 une autre réponse. Donc voilà à quoi est-ce que ça va servir. Donc ici je vais pouvoir modifier les attributs. L'attribut par défaut étant le display, étant celui que vous allez voir juste ici. Maintenant que j'ai rajouté les options dans mon contact, je vais pouvoir lui dire d'aller chercher les informations qui sont dans mon set d'options. Pour ça, je vais créer un nouveau champ, un nouveau field. Dans ce field-là, donc je vais l'appeler type de contact. Voilà. Et dans le field type, je ne vais pas mettre un texte. Mon texte, il existe déjà. C'est le display de l'option. Si je regarde tout en bas, je vais retrouver ici mon type de contact, qui fait bien partie de mes options field. Alors, moi je vous conseille, vous avez vu, j'ai créé un truc qui s'appelle type de contact ici. Là, j'en ai créé un qui s'appelle type de contact aussi. Des fois, on peut se mélanger un peu. Moi, je vous recommande ici de l'écrire correctement. Type de contact, pas de souci. Voire même sans majuscule. Parce que ça va faire partie de mes champs. Mes options set, comme personne ne les voit, moi je vous recommande d'avoir un affichage un peu plus particulier, comme par exemple là, type contact. Voilà. Ce qui fait que lorsque vous allez
vouloir rajouter par exemple un nouveau champ, eh bien vous allez avoir donc texte, numéro, date, yes, no, file, image, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Je retrouve mes users, qui est du coup ma base de données, type contact, qui est du coup mon option 7, et contact, qui est fait également partie de ma base de données. Donc là, en fait, je vais avoir moins tendance à les mélanger entre mon type de contact ici et mon contact, mon type contact ici. Quand je verrai celui-là, je sais que c'est le field qui est juste ici en dessous. Et lorsque je verrai type contact comme ceci, je sais que je suis en train de parler de mon option 7. On peut toujours revenir dessus, ici je peux modifier, je peux l'écrire d'une autre façon, je peux l'écrire entièrement en majuscule, pour bien le repérer. Il n'y a pas de souci. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est ici, une fois que j'ai créé dans ma base de données quelque chose d'existant, je ne peux plus modifier son type. Je suis obligé du coup de le supprimer pour pouvoir le recréer. Voilà, de cette façon-là. Et voilà. Et là, vous avez vu que vous pouvez mettre une note par défaut. Donc là, par exemple, je peux dire que par défaut, ils seront tous particuliers, et si j'ai besoin, ils changeront. Pareil pour l'email, je peux dire que par défaut, j'aurai toto@email.com. Ça, je peux. Dans les autres fields que je vous explique très rapidement, du coup, texte, number, donc du texte ou des chiffres. Le range, du coup, ça va être un écart de chiffres, il va attendre un début et une fin, c'est du coup un range. Une date, il va attendre un format date. Date range, pareil, une date de début, une date de fin, c'est un écart de date. Un intervalle, donc là, c'est plutôt le temps entre deux dates, donc par exemple 3 jours et 18 heures. Oui, non. Donc là, on est sur quelque chose de booléen. Donc soit c'est vrai, soit c'est faux. Un fichier. Une image, qui n'est pas vraiment pareil. Attention quand même à ça. Une adresse géographique. Alors ça malheureusement, c'est très typé US. Pas très simple à utiliser pour le format français. Mais vous allez voir, avec des petites extensions, on a la possibilité vraiment de l'appliquer au français. Et ensuite, du coup, ce sont les tables que j'ai créées, ou qui sont déjà créées, user, type contact, contact, et Bubble plugin, qui, du coup, permettrait directement d'aller chercher un plugin existant. Voilà pour la base de données. Le dernier qui va nous manquer, ça va être, du coup, que mon contact, je peux le raccrocher à une entreprise. Admettons, j'ai un contact professionnel, eh bien, le contact peut être raccroché à une entreprise. Bon, très bien. Du coup, comment est-ce que je peux faire? Si on réfléchit un petit peu, donc ça c'est la réflexion que l'on doit avoir en amont lorsqu'on va créer sa base de données, c'est que une entreprise peut avoir plusieurs employés que moi j'ai dans mon carnet d'adresses. Je peux avoir par exemple le secrétaire, puis la direction, puis un autre employé ou un autre collaborateur. Donc, mes entreprises peuvent avoir plusieurs employés. Ce qui peut être intéressant de faire dans ce système-là, c'est de créer, donc on va créer une nouvelle table de données, qui va être du coup entreprise, ici, donc je crée entreprise. Dans entreprise, je vais avoir le nom de l'entreprise, voilà, par exemple, en format texte, l'adresse, bref, ce que vous voulez. Et par contre, je vais pouvoir lui dire, en fait, j'ai également des contacts dans cette entreprise. Et si je regarde dans mes fields, je peux aller chercher le contact. Sauf que, comme je l'ai dit, je peux avoir plusieurs contacts dans cette entreprise. Donc, juste en dessous, je vais pouvoir lui dire que mon entreprise peut avoir plusieurs contacts. Donc, il va avoir une liste. Et là, du coup, je fais créer. Et là, vous voyez, il m'a mis directement une list of contacts. C'est-à-dire que je vais pouvoir rajouter, autant de contacts que j'en ai envie dans cette entreprise. Et je peux faire la même chose à l'envers, c'est que je peux checker si mon contact
est bien lié à une entreprise, et du coup afficher les entreprises auxquelles il est lié. On verra tout ça, une application beaucoup plus concrète de l'utilisation des listes, de l'utilisation ici comme j'ai fait, des types de contacts, lorsque l'on passera un petit peu à l'affichage des informations qui sont enregistrées dans une base de données, on affichera ces informations-là directement sur la preview, ou au moins du coup sur le visuel, sur le front office, appelons-le comme ça, de notre application. Donc, avant d'arriver à cette étape-là, il nous reste encore les styles à voir, il nous reste également les plugins, dont il faut qu'on parle, et les différentes options de votre application. Une fois qu'on aura vu ça, on pourra directement passer sur l'affichage dynamique. Et là, on va aller un petit peu plus loin. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour parler des styles, toujours dans la découverte de l'environnement Bubble, avant de passer à la suite. À tout de suite.